terrible en tête. Bonjour, vous nous avez l'appui? Ça va? Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Vous êtes combien? Et puis étant donné qu'il y aura beaucoup de travail qui vont se faire avec les mains. Alors, c'est pas grave la terre. Donc à chacun, je vous donnerai ça. Vous le garderez. Vous êtes combien? Ils sont 28. Maintenant, il y en a quelques-uns qui ont déjà... Ça peut marcher, ça. Je vais donner ça, puis on va les faire. Ceux qui n'ont pas de gants ou qui n'ont pas envie d'abîmer leurs gants, vous y
On prend une photo de groupe tout de suite. Ouais. Mettez-vous derrière la plaque. Ah non, mais ça monte. On va tout derrière la plaque. Derrière la plaque, derrière. Enfin là, vers moi quoi en fait, parce qu'on a le photographe, il est là. Mais il verra pas la plaque. La plaque, elle est... On fait la photo de groupe tout de suite. Ah oui. Tournez-vous. Je me mets où? Non, mets-toi là-bas pour qu'on voit la Ah. plaque. Mettez-vous, il va se mettre là-bas, photographe. Pour qu'on voit la plaque. Et pour voir la Pardon. Mettez-vous derrière. Oh, pardon. Reculez encore. Ah oui. Oh là là, attention, madame. Il y a une table ronde par terre, je crois. Madame, il y a une tablette par terre. Oui, j'ai vu, il y en a deux par terre. Tiens, approche. Oh, mais qu'il est con. Pieds nus. Maison de l'autre côté, t'es deux. Deux filles avec toi-même. Non, jure. J'ai pas dit que c'est comme toi. J'en peux plus. Dame, il y a un morceau de dame qui flotte dans son je suis en mode Qu'est-ce que c'est que caméra? Viens, allez. Viens, venez voir. Eh oh, c'est vrai que ça se passe. Les filles qui n'écoutent pas, les garçons qui font du bruit, si vous voulez repartir tout de suite, vous le dites. Je passe un coup de fil au collège, on vient vous chercher, il n'y a pas de problème. Donc là, il y a un certain nombre d'élèves qui sont équipés de piochons. Vous allez vous mettre par groupe de 2 ou 3, vous rapprocher de ceux qui ont des piochons pour pouvoir les aider, enlever les pots et tout ça, et vous allez travailler par équipe de 2-3, quoi, et ça ira bien. Alors, Donc vous une rapprochez première de ceux équipe. qui ont des piochons.
Allez, et ben... Une première équipe, je vais vous faire voir là. Allez, Avec qui tu es? alors avec son il y a Lucia, allez, hop. Bah, tu viens là travailler? Allez, allez. Lucia et Owen, hop. Owen, là tu t'approches là-devant. Allez, allez, approche, approche, approche. Donc les trois, on va les mettre. Mettez-vous là, les trois là. Voilà, mettez-vous ici. Donc c'était Oumae ou Ange-Marie, lequel des deux? Ange-Marie, Lucia, Owen. Allez, hop. Allez, vous mettez là les trois là. Voilà, la première équipe. Voilà, donc on a un arbuste. Regardez, vous le ferez après. Vous le ferez après tout seul. Hein. Après, moi je sais pas, je vais monter, vous ferez tout seul, tout ce qu'il y a à faire ici. Regardez. Il y a un peu de feu qui s'est mis ici, on les enlève. Et au fond, comme on a mis aux arbres, on a des petites pailles blanches ici. C'est de la corne broyée, ça. C'est de l'engrais. Donc on laisse tout ça bien au fond. Par contre, on recouvre un tout petit peu de terre dessus. Pour éviter que les racines de la plante soient en contact avec l'engrais parce que ça va brûler. Ce qu'on fait après, on prend l'arbuste. En général, on le prend comme ça. Regardez. On le prend entre le pouce, tout ce qui est ici, là. Voilà. On retourne. On prend tout. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on dépote. Il y a les pots, on les gardera bien. Les pots, après. il y a quelqu'un qui sera chargé de les récupérer, les pots. Donc ici, après, on fait habillage, comme on a parlé pour les arbres. Il y a un habillage racinaire à faire aussi. Ce qu'on appelle, c'est qu'on va aider la plante à ce que ses racines partent un peu partout dans le trou. Donc ce qu'on fait, on fait juste ça. On défait le chevelu. On arrache un petit peu le cuir chevelu parce qu'autrement, il y a des plantations qui ont eu lieu des fois. Quand les arbres ont des racines bien le pot, on les plante. Et ben même dans la terre, les racines continuent à tourner. Donc on les met comme ça pour que les racines puissent partir de partout. Là on le met là au fond, on le met bien au centre du trou. Voilà. Là il y a une pierre, on enlève. Donc vous avez des petites pelles, ou alors moi j'ai ça en attendant. Donc on met de la terre en premier temps tout autour de la motte. Ici, on met tout autour. Et pourquoi vous avez des gants? Parce que là, on ne va pas tasser sur la motte. On va tasser sur les côtés comme ça. Voilà. Là. C'est pas à peine de torser que ce soit super dur. Hein. On fait juste ça. Après, on remet de la terre. Voilà. Et on remet de la terre partout ici. Et ce qu'on fait, qui est très important, là, comme on est un peu en pente, regardez, si on arrose après, et ben ça fait une petite butte, comme ça l'eau elle reste dedans. J'espère qu'en bas vous avez tout bien entendu parce qu'après c'est à vous. Hein. Voilà, le piquet on laisse, hein. Le piquet on laisse, parce que si jamais, parce que voilà, comme ça on peut retrouver si jamais crête. Tiens, il y a un qui manquait au piquet blanc, donc c'est telle variété. Voilà une plantation de fête. Moi je le jette dessus. Ça va plus aller à la main. Attends, j'ai un bouclier. Attends, est-ce qu'il peut avoir des araignées là-dessus? Attends, je peux frapper. Mademoiselle. Mais ils sont là. T'as pas une équipe là, toi? Je suis encore par terre, attendez. Oui, voilà, t'as une coupe, c'est normal. Ici, c'est pas là. Ok, là il y en a 4 de pas plantés. Voilà, mon équipe, on arrête.
non, j'ai pas mis. Non, non, m'approchez plus. Ok. Non, tu fais avec cette fois-là, c'est bon. Ok. Moi, j'ai la gabriellophobie. Non, là. Et on entend moins pioyer maintenant. On entend moins pioyer. Ça va, Moi, j'ai joué mon cargo. Travail. trop gênant. C'est bon, c'est bon. Non, je pense que tu le sais que les Vas-y, allez. Allez, attention. Félicitations, on a plus de peine. Non, en fait, j'ai envie, mais après, il va tout seul. C'est propre. Mais j'avoue, pourquoi tu vas avec un fils, c'est tout? Bah, je sais pas. Parce que en fait, mes filles avec qui vous traînez, bah, qui s'aiment pas trop. Bah, qui? Bah, Cali, elle est plus avec nous. Après, on a juste où tu fais tes filles ou pas? Ah non! T'as pas qu'à tes filles! T'as pas qu'à tes filles! Oh non! Eh bien, j'ai juré, tu me dis un enfant. Mon cargo. Moi, j'ai joué mon cargo. Travail. Trop gênant. C'est bon, c'est bon. Non, je pense que tu le sais que les Vas-y, allez. Allez, attention. Félicitations, on a plus de peine.
En fait, j'ai envie, mais après, il va foutre. Elle est dans ses bras. Mais j'avoue, pourquoi tu vas avec un fils et tout? Bah, je sais pas. Parce qu'en fait, les filles avec qui vous traînez, bah, qui s'aiment pas trop. Bah, qui? Bah, Cali, elle est plus avec nous. Après, on est juste où? Peut-être que tu vas aller. Ah non! T'as pas quand t'es sûr! T'as pas quand t'es sûr filmé? Oh non! Mais bien, je jure à tu me dis un avant. Bien, bien, bravo ça. Pour pas qu'elle soit trop acidée avec Ici, les feuilles perdent leurs feuilles en hiver. Les conifères ne les perdent pas parmi les Oui. Voilà. On écoute Oh, ça change. Oh, ça change. On parle un peu de généralité au niveau des arbres. Sachant, on dit toujours que les conifères ne perdent pas d'aiguille, mais en réalité, ils en perdent tout le temps. Tous les jours, tous les mois, ils en perdent. Mais ils restent verts. C'est pour ça qu'on appelle persistants. Ils restent avec leurs aiguilles. Sauf, il y a des exceptions. Le mélèze, par exemple. Et si vous voulez poser une colle une fois à quelqu'un, vous voulez s'amuser à poser une colle, il y a un arbre qui fait des feuilles et qui est classé conifère. Le châtaignier? Non, le châtaignier. Et c'est un arbre qui a été planté à Cours, juste devant l'entrée de l'école Jacques Prévert. C'est un ginkgo biloba. Et ginkgo biloba, il fait des feuilles tombent, et ben c'est un conifère. C'est une exception, il y a, comme la règle française, hein, il est bourré d'exceptions. Petite anecdote d'ailleurs sur le ginkgo biloba, c'est un arbre qui supporte la chaleur, non seulement la chaleur, mais il supporte le feu. Quand il y a un feu de forêt, le ginkgo il brûle, il repousse tout de suite après. Les branches, il y a les feux qui reviennent. Il a même survécu à la bombe d'Hiroshima. C'est le plus gros arbre qu'il y a à Hiroshima, c'est un ginkgo biloba. Il a survécu au feu, nucléaire. Ça veut dire qu'il est indestructible en fait. Voilà. C'est un des plus vieilles arbres qu'on puisse trouver. On l'appelle l'arbre fossile. C'est pas pour rien. C'est quoi son vrai nom? J'ai oublié son Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Ça fait une feuille en forme de lyre. Voilà. L'arbre 40 écus. Alors hier, voilà ce qu'on a fait. Donc on a planté 6 arbres. On a planté donc, vous verrez après, trois espèces de végétaux. Là, on a planté un chêne. Mais il a une particularité, ce chêne. Vous voyez, il est presque persistant et il a les feuilles qui piquent un peu. Voilà, un tout petit peu. Voilà. Un tout petit peu, vous voyez, comme ça fait un tout petit peu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chêne vert. Et on le reconnaît avec ses feuilles parce que si on regarde le nom latin, regardez, le nom latin c'est Quercus. Le hou, quand on a fait le hou avec des boules rouges, le hou s'appelle en latin ilex. Et cette variété, cet arbre, il s'appelle Quercus ilex. Ouais, donc c'est un chêne à feuilles de hou. C'est vrai, dès qu'on connaît un peu le latin, on retrouve tout le nom des plantes, savoir pourquoi on l'appelle comme ça. C'est sûr, regardez, ça se voit bien. Hein. Et ça, c'est le chêne vert. Donc le chêne vert, en général, il pousse un peu plus dans le midi.
Mais on a un réchauffement climatique, donc on va faire des expériences ici avec ces 3 variétés d'arbres et ces 6 arbres en tout. Comment va se comporter ce chêne vert ici? C'est pour ça qu'on a mis dans le sous-bois pour qu'il soit à l'abri un peu du gel les premiers temps. Et puis ben, enfin, on va étudier comment ça se passe, comment il va passer l'hiver. Voilà. Mais Autre vous avez dit que question vous n'avez pas tes 6 arbres. On va aller voir Parce qu'ils les sont encore bonnes hauts, il y en a déductions, quatre. il en manque à peu près. Il y en a 4 grands en haut. Il y en a Alors, 4 mais- grands. On va aller voir les 4 grands là-bas. Ça sert à ça les mathématiques. On va aller voir les autres. C'est une partie des chênes, c'est une variété de chêne. Et c'est le chêne avec lequel on va fabriquer les bouchons en liège des bouteilles, les panneaux en liège que vous avez au collège. Et donc, tout simplement, ça s'appelle un chêne liège. Vous avez ici 2 chênes lièges. Et en latin, ça je l'ai révisé. Quercus ou Quercus suber. Ça me dit un truc. Je m'en sors bien. Hein. Ça me dit un truc alors. Mais faut bien toucher. Donc tous les végétaux ont un nom latin, enfin tous les êtres vivants, végétaux, les animaux, ont un nom latin. Vous avez vu en histoire géo, nous, notre nom d'espèce c'est... Voilà, sapiens. Et bien il y a pareil pour tous les végétaux, Quercus suber. Et puis derrière il y en a 2 autres. Alors, arbre à feuilles, à aiguille, il y a quoi? C'est quoi? Les 2 autres derrière. Arbre à feuilles, ok. Persistante ou caduque? Persistante. Persistante, c'est le champ vert. Parfait. Et monsieur Cognard, ce sont des eucalyptus, effectivement. Donc l'eucalyptus, il pousse où normalement? Je suis sûre que vous le savez. Dans les forêts d'Amazonie. Forêt pas vraiment Amazonie. Qui c'est qui mange l'eucalyptus? C'est l'Australie. Ok. C'est l'Australie. Donc Vous voulez amener les koalas dans la forêt? bah, peut-être que la prochaine étape, si le réchauffement climatique continue, un jour, nous accueillerons des koalas. Mais bon, Bah, tu sais, il y en a à Rouen aussi des eucalyptus. il y en a, Oran. Donc normalement, à voir ce que ça va donner dans les 4 ans pendant lesquels vous allez les voir grandir. Ouais, on va les voir grandir. Bah oui, on va revenir de temps en temps les voir. On reste là. Euh, On va mettre un Alors la croissance d'un arbre n'étant pas celle d'un humain, moi je vais rentrer un petit peu chez moi avant de revenir quand même. Oui. Est-ce qu'avec le budget du collège, on pourrait construire un peu des sièges pour les Non. Je ne suis pas sûre, on nous règle déjà après le papier, alors... Faut faire du sport, tu cours comme ça va plus vite. Ça vous intéresse pas? Vous avez au moins la politesse de le faire. Un chêne, pour que ça devienne un adulte, il faut minimum 80 ans. Mais il y a des forêts, il y a des chênes qui ont 600 ans déjà. 400, 600. Ouais. Il y en a qui ont 2000. Et ils sont encore en vie, les arbres. Si un jour vous allez dans la forêt de Compiègne, il y a des arbres, il faut se mettre à 3 ou 4 pour faire court là. Le seul danger à ces arbres, c'est qu'il faut les acclimater. Il faut qu'ils s'acclimatent à notre climat, parce que c'est des arbres qui sont dans les régions sud. Là, le problème, ils s'acclimatent facilement. Non, parce que si la température baisse, si on est à 5 degrés, 0, le lendemain il fait moins 1, 2-3 jours après moins 2, moins 3, ainsi de suite, ils vont supporter jusqu'à moins 10, moins 15. Mais si on arrive un jour, il fait 5 degrés une journée, le lendemain il fait moins 10. C'est pas ce qui va se passer ce week-end. Donc on espère qu'ils s'acclimatent, c'est pour ça qu'encore une fois on les a mis sous un couvert végétal pour qu'ils soient protégés. Le ginkgo biloba. Il a encore fait photo. On en revient tout à l'heure au nom latin. Vous savez pourquoi on a mis des noms latins? Puisque les arbres sont les mêmes sur toute la planète, on trouve les mêmes variétés. Et bien, si c'est un Italien, un Américain, un Chinois qui commande un arbre, sur son bon de commande, il va commander, il mettra choisi. Dans tous les pays au monde, tout le monde parlera latin. Tous les arbres s'appellent Quercus fucis, sera le même nom dans tous les pays. C'est pour ça qu'on a une harmonie au niveau des commandes. Comment ça s'appelle déjà? Donc il y a des gens dont le métier c'est de faire pousser les arbres. Ils vont
faire mettre pour les chênes des glands, les faire pousser, les entretenir et après ils les revendent. Donc là on les a achetés, enfin le sentier les a achetés, ils étaient grands comme ça déjà. Ils arrivaient tout près tout grands et le métier du pépiniériste, Ah oui, c'est ça. le métier du pépiniériste c'est de planter les arbres, les arbustes, de les faire pousser pour les revendre et qu'on puisse nous les planter après qu'ils soient déjà un petit peu grands dans le jardin. Quand ils plantent dans les villes, ils plantent des arbres.